Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier le rôle des ressources et des configurations familiales dans la mobilité sociale. Commençons par l'importance des ressources. Alors il faut savoir qu'en fait chaque individu dispose d'un capital économique, d'un capital social au sens étudié bien évidemment par Bourdieu. D'accord ? Les familles sont inégalement dotées en ressources et cela va nécessairement avoir un impact sur la probabilité de pouvoir accéder à un niveau social, à un statut social donné. Commençons par le capital économique. Donc il correspond tout simplement à l'ensemble des ressources matérielles qu'on peut facilement mobiliser en termes de revenus, en termes de patrimoine. Il va bien évidemment avoir un impact important et ce à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau scolaire, il faut savoir qu'il influence les possibilités de soutien scolaire, de choix de l'établissement, d'accord, public, privé, éventuellement financer un logement étudiant si jamais l'enfant doit poursuivre ses études dans une autre ville, pouvoir effectuer des séjours linguistiques à l'étranger, etc., etc. Tout cela, bien évidemment, a un impact nécessairement sur la réussite scolaire de l'enfant, ça va de soi. Et surtout, d'ailleurs, pour les catégories favorisées, ça contribue largement à maintenir la reproduction sociale. Le capital économique a également un impact sur la superficie, le nombre de chambres dans le logement. Par exemple, une chambre par enfant, c'est sûr que c'est l'idéal pour travailler, ça va de soi. Cela permet également, bien évidemment, de pouvoir plus facilement s'investir financièrement pour la scolarité de ses enfants. Donc on se rend compte que le capital économique a une influence bien évidemment sur les performances scolaires, par là même sur l'employabilité des individus donc au niveau professionnel et donc sur la probabilité d'accéder à certaines catégories socio-professionnelles, mais cela a également une influence par exemple au niveau de la transmission. On sait qu'un fils sur 5 d'artisans commerçants chefs d'entreprise devient lui-même artisan commerçant chef d'entreprise et un fils d'agriculteur sur 4 devient lui-même également agriculteur. Par ailleurs, le capital social correspond quant à lui aux ressources sociales dont va disposer l'individu, donc tout simplement c'est son réseau de relations, et c'est ce qui va lui permettre de pouvoir accéder plus facilement à que ce soit des établissements scolaires, des postes au niveau professionnel, etc. Donc mécaniquement, on a encore ensuite un impact sur la mobilité ou sur l'immobilité sociale. Le troisième capital analysé par Bourdieu, c'est le capital culturel, qui d'après Bourdieu joue justement un rôle clé. Il correspond à l'ensemble des capacités cognitives, intellectuelles, qui sont détenues par l'individu, que ce soit au niveau institutionnalisé, autrement dit au niveau de diplôme, au niveau objectivé, à savoir les objets, la culture savante à laquelle on peut avoir accès, des dictionnaires, des ressources diverses, et également au niveau incorporé, les aptitudes langagières, la façon de s'exprimer, de penser, etc., etc. Et Bourdieu a bien montré justement qu'il y avait en fait adéquation entre les normes qui étaient transmises dans les milieux favorisés et les normes qui sont exigées par l'institution scolaire afin de pouvoir réussir. Ce qui fait qu'en fait, les enfants issus des milieux favorisés ont un capital culturel qui, comme il est très proche de ce qui est exigé à l'école, va favoriser leur réussite scolaire, par la suite professionnelle, et donc la reproduction de l'ordre social. A contrario, les enfants issus des milieux défavorisés sont davantage éloignés des normes scolaires exigées pour pouvoir réussir, ce qui fait qu'ils se retrouvent plus souvent en fait en situation d'échec scolaire, ou alors ils sont effectivement poussés vers certaines filières technologiques, professionnelles, ce qui peut rendre pour eux la mobilité sociale ascendante davantage difficile. D'un autre côté, la mobilité sociale est influencée par l'impact donc par les configurations familiales, tout simplement, et notamment le rôle de la fratrie. Statistiquement, on sait que plus la fratrie est grande, autrement dit plus il y a de frères et sœurs, d'accord, dans une famille, et moins le niveau de diplôme des enfants sera élevé, sachant qu'en général, les aînés ont tendance à avoir une probabilité plus importante d'obtenir un niveau de formation plus important que les derniers. La fratrie va jouer un rôle fondamental dans la socialisation des enfants, que ce soit par la solidarité, l'initiation, le processus d'identification, etc. Et d'ailleurs, justement, les aînés peuvent servir de modèle comportemental aux plus jeunes. Un aîné qui fait preuve de sérieux, d'implication au niveau scolaire, constituera donc un modèle de réussite scolaire, puis par la même professionnelle. Cela explique d'ailleurs pourquoi, dans certains cas, au sein de familles d'origine immigrée, on peut observer des trajectoires individuelles improbables, et d'ailleurs ça a été largement étudié, notamment par Stéphane Beau dans son ouvrage La France des Belloumi. Enfin, la situation conjugale des parents a également un impact sur la réussite scolaire, sur le cadre global familial. On sait que les situations de dissociation familiale sont négatives au niveau économique par le biais des conditions matérielles qui sont dégradées, mais sont également négatives en termes donc de pauvreté, mais aussi au niveau de la réussite scolaire, puisqu'on sait qu'elles sont souvent associées à un moindre contrôle parental, une moindre disponibilité parentale, une plus mauvaise ambiance au foyer, quelquefois des divergences éducatives entre parents et beaux-parents,
qui sont source de conflits intrafamiliaux et par là même de réduction des chances scolaires, donc des possibilités pour les milieux les plus défavorisés de se hisser dans la hiérarchie sociale.